Je vous le disais dans les titres, la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein. À Touba, les producteurs enregistrent de bons rendements, mais peinent encore à écouler leur récolte. Cette année, la Sonacos prévoit d'acheter 250 000 tonnes d'arachide. Et c'est le sujet de la rubrique économie signée Aminata Mbeng-Faldiaï. Serigne Dieng di Bëgg Fallou s'active dans la culture arachidière depuis quelques années, un secteur qui jadis créait beaucoup d'emplois et de ressources. Quand les femmes venaient, on les remettait 5 000 francs pour assurer la dépense quotidienne. À la descente, elles pouvaient gagner jusqu'à 40 000 francs. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Si Bëgg Fallou n'écoule pas le stock déjà décortiqué, nous aussi, on ne travaille pas. Ces 2 dernières années, l'activité est au ralenti. Pour la présente campagne, le prix au kilogramme est fixé à 305 francs, mais la taxe de 40 francs à l'exportation de l'arachide décortiqué fait débat. Le prix du kilogramme d'arachide coûte 250 francs sur le marché mondial. Donc si l'État dit 305 francs, en plus de la taxe de 40 francs à l'exportation, ça complique les choses. Des rendements records sont enregistrés cette année, mais producteurs et opérateurs économiques étalent leurs inquiétudes. Nous avons obtenu une bonne production cette année. Et l'État ne peut pas tout acheter. On doit donc ouvrir le marché aux partenaires. Et justement, la collecte des graines d'arachide est une étape importante pour l'approvisionnement en matières premières des unités industrielles de la Sonacos. Cette année, elle compte acheter 250 000 tonnes d'arachide. Il y a des lenteurs sur les paiements parce que nous payons aujourd'hui les factures du 15 décembre. Or, nous sommes aujourd'hui le 24. Donc, il y a un décalage. Les paiements sont trop lents. Ensuite, il y a aussi des problèmes sur les abattements et surtout les renvois de camions. L'ambition de l'État est d'atteindre la souveraineté alimentaire. Les acteurs de la filière soutiennent cet objectif, mais il y a des préalables à respecter. C'est un défi. C'est possible, mais quand même, ça demande du temps. Donc, on ne peut pas réaliser ça en une année. Donc, pour moi, il fallait y aller de manière progressive, c'est-à-dire tout en donnant feu vert à la Sonacos, qu'on attribue aussi un quota aux exportateurs et au fil des années, qu'on réduit les quotas d'exportation. La campagne arachidière 2025-2026 s'annonce décisive avec une hausse annoncée de la production nationale. Cependant, les producteurs et les opérateurs économiques sont confrontés à de nombreuses difficultés, ce qui risque de plomber les efforts consentis pour booster ce secteur.